Bonjour à tous, donc dans cette courte vidéo, nous allons introduire le progrès technique dans le modèle de Solow. Alors pourquoi c'est intéressant d'introduire ce progrès technique? Eh bien jusqu'à présent, on avait analysé le modèle tel qu'on pouvait définir un état stationnaire pour notre économie et qu'une fois que l'économie était à l'état stationnaire, il n'y avait plus de croissance économique. Et on avait dit que dans la réalité, c'était pas ce qu'on voyait, tout simplement, il y avait toujours de la croissance. Et cette croissance était plutôt une croissance de long terme. Donc pour prendre en compte cette croissance de long terme, eh bien on va introduire le progrès technique. Alors le progrès technique, on l'introduit avec cette variable lambda qu'on va retrouver sur le diagramme de Solow à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que ça implique d'introduire le progrès technique? Donc dans les précédentes vidéos, on avait vu différents chocs sur le modèle de Solow et on avait dit qu'on pouvait changer d'état stationnaire lorsqu'on était une économie si jamais on modifiait les caractéristiques de manière durable de notre économie. Donc, par exemple, si on modifiait le niveau d'épargne de l'économie, donc une caractéristique de l'économie, eh bien on modifiait la courbe d'épargne ici qui augmentait et on passait d'un état stationnaire S1 à un deuxième état stationnaire S2 et le long du sentier de transition pour aller de S1 à S2, eh bien on avait un supplément de croissance induit par une intensification du capital par tête et donc on avait des taux de croissance 5%, 4%, 3%, etc. jusqu'au nouvel état stationnaire. Et puis nous on avait dit qu'une fois qu'on arrivait à l'état stationnaire, eh bien on avait un taux de croissance qui était nul. Maintenant qu'on introduit le progrès technique, eh bien aux états stationnaires S1 et S2, on aura toujours de la croissance. Donc admettons que la croissance de long terme de l'économie lorsqu'elle est à son état stationnaire, donc qui va être déterminé par son niveau de progrès technique, est égal à 1%, donc je ne sais pas, par exemple, lambda c'est 1%, et bien si lambda c'est 1%, ça veut dire qu'en S1 j'aurai 1% de croissance, en S2 j'aurai aussi 1% de croissance, parce que je suis à l'état stationnaire de mon économie. Mais le long du sentier de transition, je n'aurai pas 1% de croissance, j'aurai beaucoup plus de croissance parce que la croissance de long terme va s'additionner à la croissance de court terme. On va y revenir dans la vidéo qui suit en fait sur le sentier de transition. On va analyser, on va décomposer la croissance économique pour bien comprendre ce qui est la croissance de long terme et ce qui n'est pas de la croissance de long terme. Et on va également faire une petite réflexion sur les politiques économiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.